Bonjour à tous, Pat Collins online, comme on dit. Donc bonjour à tous. Donc le titre de la vidéo aujourd'hui c'est Landry Ami Washington doit rester en prison. Bon, les gens vont encore se demander pourquoi Pat Collins est mauvais comme ça. Non, ça ne veut pas dire qu'il doit rester en prison, que c'est moi qui veux qu'il reste en prison. Ça veut dire que ça fait plaisir au monde de le voir en prison. Ça fait plaisir au monde de le voir en prison. Et puis, ben, on a déjà accepté cette idée-là qu'il doit rester en prison. Parce que les dernières choses qui sont en train de se passer là, c'est juste, ben, soutien, il retourne, il va à son audience. On ne fait rien, quoi. On ne peut rien faire. On va à son audience, il retourne. C'est comme ça aussi Nzibi. Nzibi vient à l'audience, il retourne. C'est-à-dire qu'on a déjà accepté. On est en train d'accepter inconsciemment que ces gars-là sont des renégats. On est en train d'accepter inconsciemment que ces gars-là sont des truands. On est en train d'accepter inconsciemment que ces gars-là ont vraiment voulu déstabiliser le pouvoir. Voilà, donc ça devient ça. Moi, je me rappelle lorsqu'on a arrêté des gens, on arrête des gens de votre camp, que ce soit que vous soyez dans vous êtes dans un pays ennemi ou bien que vous êtes en train de faire la guerre ou quoi, comme vous voulez. Le but c'était toujours de chercher à faire sortir les gars qu'on a arrêtés, quels que soient les moyens. Je me rappelle, je suis sur mute, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a des gens qui disent que je suis sur mute. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Vous ne m'entendez pas? Ouais. Bon, voilà. Donc, j'ai une personne qui dit oui. Donc, ça veut dire que c'est toi qui es sur mute, finalement. Voilà. Donc, je disais que lorsqu'on se retrouve dans une lutte comme celle-là, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés dans ces luttes. On peut voir plusieurs pays qui se sont trouvés dans des luttes. Le but ici, c'était de chercher à faire sortir les prisonniers, que ce soit de manière légale ou illégale. Et la plupart du temps, c'était de manière illégale. Parce que les lois sont faites, sont taillées autour du pouvoir dictatorial qui tient le pays actuellement ou dans les autres dictatures. Donc, on se rappelle bien Rawlings, quand Rawlings a été mis en prison parce qu'il préparait un coup d'État. Il préparait un coup d'État là, quand il a été mis en prison. Il est sorti comment? On devait l'exécuter, hein, il était condamné à mort. Je dis Rawlings, JJ, au Ghana, il était condamné à mort. Il allait être pendu là. Comment on l'a fait sortir? Est-ce que c'est pas... C'était sur une audience? Est-ce que c'est parce que l'avocat était très fort? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, il y a eu une grâce présidentielle? Non, c'est pas à cause de ça. Ces frères d'armes. Ces frères d'armes sont allés jusqu'en prison là-bas. Ils ont cassé la prison. Et puis l'ont fait sortir. Et c'est là où ça a commencé la révolution. Quand ils ont fait sortir les pions, on dit, Tata, c'est toi le chef d'une menace qu'il faut faire. Le gars a dit, ok, d'accord. Allez, on commence à prendre le commissariat et puis on va faire ceci, on va faire cela. Comprenez? Donc là, le pouvoir a réussi à nous faire accepter que ces gars-là doivent rester en prison. C'est déjà travaillé, ils ont travaillé. Donc c'est pour ça que j'ai dit que non, ils doivent rester en prison parce que c'est ça que tout le monde, c'est que tout le monde accepte. Tout le monde a accepté ça. Hein? Donc moi, je me vois, je suis pas trop, comme je suis pas trop hypocrite, hein, vous voyez. Donc tous les messages de aller soutenir Landry, aller soutenir ceci, cela, ça veut juste dire qu'on va le soutenir, on le voit et puis on vient on vient montrer les photos et puis voilà et puis il retourne en prison quoi. Oui, c'est ça que ça veut dire. On ne fait rien d'autre.
on a accepté que Landy doit rester en prison. C'est déjà une vérité absolue. On a accepté que ces gars-là ont un problème avec l'État et puis ils doivent retourner en prison. Oui, ils doivent retourner en prison. C'était la même chose avec Bertrand Dibi, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Et après, on se pose des questions quand les gens sont en train de dire que mais, Ali Bongo a muselé les gens, Ali Bongo c'est fini. Il a déjà mis sa machine en marche. Les gens sont en train de dire non, c'est pas terminé. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ce soit pas terminé? Qu'est-ce qui est fait pour que ce soit pas terminé? C'est ça que moi je pose. Qu'est-ce qui est fait pour que ce soit pas terminé? Au Gabon, je parle du Gabon, je ne parle pas des... Qu'est-ce qui est fait pour que ce soit pas terminé? Le métronome. Ali Bongo maîtrise la Kato. Ali Bongo maîtrise la Kato parce que je ne comprends pas que un ensemble de personnes, un ensemble d'individus accepte qu'il a une minorité leur dise comment penser. Landy Ami Washington, c'était un truand. Les gens pensent aussi ça. Ouais, c'est la RTPDG qui a dit ça. Bertrand Dibi Abégué a voulu faire il a voulu déstabiliser l'État. Les gens aussi, inconsciemment, ils ont déjà mis ça dans la tête. Vous savez, quand on n'accepte pas quelque chose, on n'accepte pas. Quand on a déjà mis quelque chose dans la tête, quand on t'a mis quelque chose dans la tête et que tu n'acceptes pas ça, tu n'acceptes pas. Mais là, tout le monde a accepté. Il y a même des gens qui viennent même, te dire pour l'affaire de Landy Ami Washington, on ne peut pas s'occuper de Landy Ami Washington avant d'être un activiste, c'est aussi un truand. C'est ça un truc des truands là qui l'ont amené là-bas. Vous pensez vraiment? C'est qu'ils ont bien réussi leur plan, hein. Ils vous ont bien lavé le cerveau. Vous pensez vraiment que ça cause des choses de truands, bien qu'il ait fait des trucs de truands, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si c'est chose de truands, qu'on il a bouffé les gens, tout ça, vous pensez que c'est des trucs là qui l'amènent en prison? Vous pensez vraiment que ce sont les choses là qui l'amènent en prison? Moi, je connais les gens qui sont... Il y a des gens qui ont... c'est pas la première fois que les gens font la prison au Gabon. Il y a des gens qui font la prison au Gabon et puis voilà, il fait la prison et puis partout rendre visite. Là, c'est quel gars qu'on dit de ne pas aller rendre visite comme ça, qu'on ne veut pas interdire les visites quoi. Il a tué des gens. Il a fait un mass murderer. Je ne sais pas, c'est un terroriste, il a posé des bombes, ou bien il a tué tout le monde dans un carrefour, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel pour qu'on interdise les visites à Landy Ami Washington? Posez-vous des questions. Il a fait quoi? Il a escroqué. Normalement, une escroquerie comme ça doit aller aux petites créances. Hein. Moi, je connais que c'est ça, les petites créances. Ça doit aller aux petites créances. Je ne sais même pas si ça existe au Gabon. Hein. Mais c'est une affaire... Landy Ami Washington avait un business. Il y avait une relation commerciale. D'après ce que les gens disent. Que non, s'il a escroqué les gens. Il y a une relation commerciale, ce qui veut dire que normalement, c'est d'abord... On doit avoir amené ça dans une certaine administration pour pouvoir gérer le litige. Pas d'être on arrête les gens et puis les met en prison. Et même si on prend la personne, on le met en prison parce que la personne n'a pas accepté de payer ou quoi, elle a dit je ne rembourse pas. Même si on met en prison, on ne va pas dire qu'il ne doit pas voir sa famille. Et il y a des gens qui doivent le voir. Si tu es l'ami de Landy Ami Washington, si tu connais, tu connais, tu peux prendre le truc de visite, tu dis Landy Ami Washington, tu dois voir Landy Ami Washington, même si tu es son frère, même si tu es son parent, même si tu es son ami, tu peux le voir. Mais là, ils sont interdits de visite et les gens acceptent ça, que dire que non, lui-même d'abord là, c'est un bandit. Lui-même d'abord là, c'est un bandit. Donc ça veut dire que les gens ont accepté qu'il doit rester en prison. Les gens ont accepté qu'il doit rester en prison. Donc Landy Ami Washington doit rester en prison parce que il n'y a pas de gens qui veulent le faire sortir. Il n'y a pas de gens qui pensent qu'il mérite d'être dehors. Il n'y a pas de gens qui pensent qu'ils peuvent arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là pour exiger qu'on libère Landy Ami Washington et Bertrand Dibi parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. Oui. Ils n'en valent pas la peine. Tout ce qui vaut la peine là, c'est juste, oh les gars, ils sont en train d'aller au tribunal, yes, so...
Tchouk, 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 tchouk. J'ai vu Landry Ami Washington. Il a maigri. Mais nous ne lâchons rien. J'ai l'impression que à l'intérieur des têtes des Gabonais, ils sont en train de se battre. Il y a un PDG et il y a la résistance là. Et puis se battent dans leur tête. Et puis la résistance gagne. La résistance est en train de gagner. Dans la tête, la résistance est en train de gagner. Mais dehors, ils sont là, ils regardent. Le combat qu'ils sont en train de mener dans leur tête là, c'est ça là qui est plus important que le combat commun là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le combat là qu'ils sont en train de gagner dans la tête. Ils ont gagné là. Je ne résiste. Je résiste, je ne laisse pas tomber. C'est ça qui est plus important. C'est ça là. Mais dans la réalité, Ali Bongo, lui, il est le maître de l'univers. Il est le maître du Gabon. Et c'est ce qu'il veut. Ali Bongo ne refuse pas que les gens le critiquent, mais il veut que vous le critiquiez en silence. Ali Bongo veut que vous le critiquiez en silence. Les gens du pouvoir là veulent que vous les critiquiez en silence. Ils veulent que vous les critiquiez en silence. Ils ne veulent pas que vous parliez. Ils ne veulent pas que vous mettez sur la place publique et vous êtes en train de dire qu'Ali Bongo a mis des innocents en prison. Ali Bongo doit quitter le... Ça, ce sont les choses qu'il ne veut pas. Vous pouvez bouder même dans vos lits. Vous pouvez bouder, je ne sais pas, dans vos toilettes. Là, il est content. Tant que c'est pas dehors. Parce que eux, c'est quoi? C'est le matu vu. C'est la façade. Si la façade est propre et que derrière la maison, c'est cochon, tout ça, que non, il n'y a pas de problème. Donc, la résistance que vous êtes en train de faire dans votre tête là, de dire que non, de toute façon je résiste, de toute façon je résiste. Et vous laissez Ali Bongo, lui maintenant, être le vrai résistant sur le terrain, c'est-à-dire qu'il enferme les gens, il enferme les gens, on trouve des preuves bizarres, hein, des preuves accablantes que eux-mêmes sont les placés, on appelle ça frame ici là, on t'a frame, c'est-à-dire qu'on pose des choses chez toi et puis on vient dire voilà tu as volé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça, donc c'est ça que eux ils sont en train de faire actuellement. Et nous on accepte ça. On est en train d'accepter que ces gens-là, qui au départ on sait bien qu'ils n'ont rien fait, ils étaient en train de défendre leur pays, qu'on les mette en prison et nous on doit accepter que c'est la réalité, c'est maintenant comme ça. Bon, le tribunal a déjà tranché. Déjà, je ne comprends même pas cette affaire de tribunal là. Vous savez que ce tribunal là est aux ordres d'Ali Bongo, vous savez que ce tribunal là est aux ordres des PD émergents, mais vous allez quand même pour attendre un peu ce qui va sortir de cette sentence là. Pour dire que non, ok, là il entre à l'autre tribunal, c'est sûr on va le faire sortir. Je vous ai dit que si ces gens là sortent de prison, c'est que Ali Bongo veut. C'est ça que moi j'ai compris, hein. C'est-à-dire que si Ali Bongo décide, même s'il y a des gens qui peuvent l'attendre au machin, qu'il y ait des gens qui partent à son audience, qu'il n'y a pas des gens qui partent à son audience, si la veille Ali Bongo a dit libérez-moi le gars là, que vous soyez nombreux ou que vous soyez peu, on va le libérer. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui vont aller là-bas. La seule chose qu'il faut comprendre quand les gens ont décidé de faire sortir des gens, des innocents ou des gens qui sont vraiment contre le pouvoir, des gens qui sont vraiment fâchés contre ce qui est en train de se passer au Gabon, il y a deux manières de libérer quelqu'un. Soit les personnes qui l'ont attrapé décident de le laisser partir, soit les amis ou les frères d'armes de ceux-là qui ne sont pas d'accord pour qu'on l'arrête là, le libèrent. Donc ça veut dire que la deuxième option là, ça ne va pas se faire parce que les gens ont déjà accepté. Donc c'est Ali Bongo qui gère. C'est Ali Bongo et tous ces gens qui gèrent la captivité des gens parce que eux ils sont en captivité. Moi je dis pas qu'ils sont en captivité, on les retient. Là on dit Ami Washington, Massavala, Hervé Mombo Kinga, Bertrand Dibi Abégué, pour ne citer que ceux-là. Ils sont en captivité parce qu'ils étaient en train de faire quelque chose sur le terrain qui n'est pas bon pour justement la façade. Qui n'est pas bon pour la façade. Vous pouvez faire ça derrière la maison, vous pouvez bouder chez vous, vous pouvez bouder dans la chambre, vous pouvez bouder sur les draps et il n'en a rien à foutre. Vous pensez vraiment que non, Landry Ami Washington, tout ça, ce sont les seules personnes qui boudent? Il y a des gens qui boudent, mais ils ne boudent pas comme ça. Ils boudent dans la chambre, ils boudent au salon, ils boudent au bar. Ils ne boudent pas sur la voie publique, ils ne prennent pas les pancartes. Ils me disent pas, Ali Bongo, tu dois bouger, Ali Bongo, dégage, Ali Bongo, chien. Ils me disent non.
Ils ne disent pas ça. Les gars boudent dans la maison. Ça fait 7 mois, il n'a pas le salaire, ils boudent dans la maison. Ça fait 7 mois, il n'a pas le salaire, il boude dans la maison, même 2 ans. Il boude dans la maison, il boude dans les enfants, il donne les taloches. Mais donc c'est pour ça que je dis que les gens ont déjà accepté. Quand Dibi a bégué et Landy Ami Washington doivent rester en prison. Parce que c'est déjà ce que tous les Gabonais se disent. Ils ont déjà accepté qu'ils sont impuissants. Ils ont déjà accepté qu'Ali Bongo, inconsciemment, ils sont accepté qu'Ali Bongo a vaincu. Et c'est avec cet état d'esprit-là qu'on dit aux gens, les gars, c'est juste, on va aller jusqu'au bout. C'est avec cet état d'esprit-là que les gens disent, on est au bout du tunnel. C'est avec cet état d'esprit-là que les gens disent, on prend bientôt le pouvoir. C'est bientôt terminé le Kalaba Amana. Les gars, il faut savoir où on va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont accepté. Les gens ont accepté que Ali Bongo a gagné. Oui. Les gens ont accepté. Quand je parle que les gens ont accepté là, c'est au bled. Hein. Je veux quelqu'un qui est au bled aujourd'hui, ou quelqu'un qui était dans la diaspora, qui revient, qui part au Gabon, qui est parti peut-être 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, et qui est revenu avec quelqu'un de la diaspora, qui est parti au Gabon 1 semaine ou 2 semaines, qui est revenu et qui vient me dire ici là que non, les gars, là-bas ça chauffe. Là je dis ouais. Ou quelqu'un qui va vous dire que non, les gars sont en train de s'organiser, je dis ouais, mais les gars, on va pas se mentir, hein. Débit de boisson, boîte de nuit, tout ce que vous voulez, ça tourne. Oui, il y a un petit climat de... Il n'y a pas l'argent. Il y a un petit climat de il n'y a pas l'argent. Mais les Gabonais sont habitués. Il y a un petit climat qu'il n'y a pas l'argent. Il y a un petit climat, hein? Je dis bien, il y a un petit climat qu'il n'y a pas l'argent. Mais les gens vivent. Les gens vivent. Les gens vivent. Je dis bien, les gens vivent. Tu as l'oncle, tu vas lui demander, si tu lui demandais 5 000 avant, tu vas lui demander 2 000, voilà, il va te donner. Parce qu'il ne peut plus te donner 5 000. Mais les gens vivent. Les taxis tournent. Il y a les petits boulots toujours. L'argent là, il y en a quand même un peu si tu cherches, il y en a. Les gens se contentent de ça. Mais dire que le pays ne fonctionne plus au... Voilà, SG, vous avez vu la SG, essaie de faire des grèves depuis un moment là. Ils ont essayé. Tout de suite. Par contre, c'est que non, ça c'est pour eux-mêmes. Il ne faut pas aller en grève. Donc, on va trouver les têtes de série, puis on va leur donner de l'argent. Et puis, ils vont arrêter la grève. Entre-temps, pour moi, je dis, si moi, je vais dans un processus de faire une grève, et qu'on a d'abord commencé par les pourparlers, parce que les gens voient seulement la grève. Ils ne voient pas tous les pourparlers qu'il y a. On fait d'abord un pourparler, on fait une petite, on donne un préavis de grève. Les gars, quand il y a le préavis de grève, les gars ne viennent pas nous voir. Le préavis de grève, c'est quand même beaucoup de jours, hein. Non, mais ça, je crois que ça durait 21 jours. Ce que nous, on avait fait, ça durait 25 jours, mais je ne sais pas comment ça va pas chercher les autres, là, peut-être 4. En tout cas, il y a un préavis de grève, vous dites que vous allez rentrer dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Donc, pendant ce temps, les gars se foutent de vous, ils s'en foutent de vous, ben bien, ils vous proposent des choses qui ne font pas de sens. Et lorsque vous dites que vous rentrez à grève, c'est maintenant là où les gars viennent maintenant vous faire des belles propositions alléchantes. C'est là moi je dis non, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Oui, vous nous avez fait une bonne proposition, mais on va d'abord faire la grève pour vous montrer qu'il ne faut plus jamais faire ça. Quand on est en pourparler là, c'est là où il faut commencer à bien parler. Quand on fait le préavis là, c'est là où il faut commencer à bien parler. Mais quand on rentre en grève, si on a décidé qu'on devait rester en grève pendant 1 mois, on va quand même rester en grève pendant 2 semaines ou bien pendant 1 semaine pour vous montrer un peu ce que les dégâts que ça va faire. Ça ne nous regarde pas. Pour vous montrer les dégâts que ça va faire comme ça. La prochaine fois quand on vous dit qu'on part en grève là, quand on va vous dire que nous avons aussi préavis de grève, vous allez faire tout pour qu'on règle ça avant. Vous allez faire tout pour qu'on règle ça. De toute façon, on a suivi les procédures. On a suivi toutes les procédures, on n'est pas illégal. Voilà, donc on va quand même en grève, même pendant 4 jours, 5 jours, 10, mais en tout cas 1 semaine c'est bon, pour qu'ils comprennent un peu qu'on oh, ça, voilà, comme ça ils vont voir que, oh, on ne peut plus jamais, faut plus que jamais ça arrive. C'est ça là. Mais bon, Landy Ami Washington doit rester en prison. Les gens ont accepté ça, la résistance a accepté, tout le monde a accepté, c'est dosé. Voilà, donc on va attendre, peut-être qu'un miracle va arriver, la prison va se casser toute seule, et puis ils vont sortir. Voilà,
On espère, hein. On espère qu'ils vont sortir tout seuls parce qu'il n'y a plus le père, il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus l'homme pour les faire sortir. Il n'y a plus l'homme. Et moi, je suis fatigué de cette mascarade judiciaire. Hein. Je suis fatigué de ces trucs-là, de prendre un avocat et d'aller au tribunal. Quand vous avez perdu la foi à la justice au Gabon, vous ne pouvez pas perdre la foi à la justice au Gabon et quand même aller à la justice. Vous comprenez? Donc, pour moi, là, le palais de justice, ça représente juste le bureau d'Ali Bongo. Ça, c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée de chez Ali Bongo, le palais de justice. Il y a rien qui est rendu là-bas qui est objectif. Il n'y a rien qui est rendu comme décision là-bas qui relève quand même de... À moins que vous ayez des problèmes entre vous-même, les Makaya, et puis le Makaya n'a pas quelqu'un en haut, et puis toi, si tu n'as pas quelqu'un en haut, vous deux, vous réglez ça là, peut-être là, ils vont se dire, s'en foutent, non, pas de truc. Mais à partir du moment où un des Makaya va mettre de l'argent en jeu, c'est terminé, mon frère. Il vient d'appuyer l'option. Il vient d'ajouter les options sur sa Tumcam. C'est terminé. Là. Il va aller très vite plus que toi. Mais si c'est deux Makaya qui n'ont rien, qui n'ont pas l'argent, ils vont essayer de faire comme ça. Ils ont payé des avocats. Les avocats vont essayer de travailler. Ils vont essayer de travailler. Mais quand ça concerne quelqu'un qui a toute option en haut aussi, c'est-à-dire que tu as les problèmes contre Ali Bongo, tu as les problèmes contre Pianga, tu as les problèmes contre La Ruche, tu as les problèmes contre Biribinze, tu as les problèmes contre on appelle ça comment? Contre pas comme Belém Beya. En tout cas, tous les gens qui sont là-bas, tu as des problèmes avec eux là. Tu as des problèmes avec Patient Dabani. Mani, si tu n'as pas l'option, si tu n'as pas l'option invisible, tu te fais tuer. Si tu n'as pas l'option aussi pour toi pour appuyer là, c'est fini. Parce que souvent quand tu as plus ton option, peut-être que ton option sur le parent, connaît bien la personne, non, Tata, mais non. Ah, maman, non, arrête ça, maman. Ou bien, Tara, ne fais pas ça, non. Laisse, c'est un enfant, hein. Il te doit combien? Bon, voilà, je vais te rembourser ça, mais arrêtez la plainte. Si c'est ça, là, ok. Mais si c'est pas ça, là, les gars, tu es mal barré, parce que là, quand tu vas boire, là, ça, c'est la fatale qui t'enlève le sang. Genre, si on t'a pas encore mis un coup. Mais dès qu'on te met le petit coup, la bouche, ça te vide tout ton sang directement. Tu es KO. Voilà. En tout cas, on est ensemble. Ça va continuer. Pour ceux qui veulent continuer la lutte, ça va continuer, mais il faut pas continuer la lutte fantaisiste. Il faut pas avoir une lutte de mirage. Il faut pas avoir une lutte de chimères. Hein? C'est pas une lutte où on est dans la tête, on pense que Jésus revient bientôt et puis on se réconforte derrière cette idée-là. Hein? C'est pas une lutte où on rêve. C'est une lutte qui est réelle. Et la personne qui gagne sur le plan réel, là, c'est Ali Bongo. C'est lui qui est en train de gagner. Vous pouvez vous mettre toutes les idées dans la tête, là. Vous pouvez construire des châteaux. Vous pouvez vous construire une imagination qui ressemble à la réalité, mais c'est pas la réalité. La réalité reste que c'est Ali Bongo qui gère là. Et pour pouvoir déstabiliser Ali Bongo, il faudrait qu'on enlève tout ce qu'on construit dans nos mémoires ou dans nos têtes là, ce qu'on est en train de construire. Il faut prendre ça et puis reproduire ça ici. Voilà, donc on est ensemble. La résistance continue, la résistance consciente.